Bonjour, donc je suis traducteur littéraire depuis 25 ans maintenant. J'ai traduit une cinquantaine d'ouvrages pour une dizaine d'éditeurs différents. Aujourd'hui, je traduis principalement pour les éditions de l'Olivier. Je traduis Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides ou Pete Dexter, et aussi pour Rivage. Donc j'ai traduit des polars comme Alan Parks ou de la littérature étrangère comme Andrew Hicker. Alors, la traduction des altruistes, ça a démarré par une bataille d'enchères, puisqu'il y avait donc une dizaine d'éditeurs français intéressés pour acquérir les droits. Et la personne qui s'est occupée de ça chez Rivage, c'est Nathalie Béraud, qui est une éditrice avec qui je travaille depuis longtemps, et qui m'a parlé de ce texte très en amont, très vite, et qui m'a dit son enthousiasme, qui m'a envoyé le texte. Et donc, j'ai été moi aussi séduit. Et on a très tôt discuté d'un calendrier pour être sûr que je sois libre au moment où elle aurait besoin de mettre le texte en traduction. Donc, j'ai reçu une première version, je pense, fin 2018. J'ai dû me mettre au travail dessus. Puis on a reçu une deuxième version au moment où moi je terminais la traduction, donc une version corrigée avec des différences, ce qui m'a amené à poser quelques questions à l'auteur concernant justement ces différences et ces corrections. Donc la difficulté générale particulière, c'est que c'est un roman très ancré dans la culture américaine. Et qui donc s'adresse à un lectorat anglophone et même américain qui a une connaissance approfondie de ces problèmes culturels, alors que moi, en tant que traducteur, je m'adresse à un lectorat français ou francophone. Et je dois donc essayer de recréer la complicité entre le narrateur et le lecteur, ce qui suppose énormément d'aménagement et d'adaptation, en fait, d'incorporer des indications culturelles sans en avoir l'air. Il ne faut pas que ce soit lourd non plus, pour que le lecteur français soit au même niveau ou à peu près au même niveau que le lecteur américain pour recevoir le texte. Et si je peux ajouter, après dans les difficultés plus techniques, il y a une difficulté qui tient à la structure temporelle du récit, puisqu'en fait, il y en a plusieurs. La structure principale, c'est l'histoire d'un homme qui est fâché avec ses enfants et qui les invite chez lui pour essayer de leur soutirer de l'argent. Donc ça, c'est la ligne principale du récit. Mais on a énormément de lignes temporelles secondaires où on va parler de l'enfance du personnage principal, enfin de ce monsieur, mais aussi des enfants, de l'enfance de la mère. Et l'anglais a la possibilité de passer d'un moment à l'autre d'une manière très facile avec un seul temps, qui est un seul temps du passé, qui est le prétérite. Il y a quand même une espèce de plus que parfait, mais enfin, on en a très peu besoin. Donc, il y a une espèce de flou, on peut passer de l'un à l'autre très facilement, alors qu'en français, c'est très marqué. On a une concordance des temps qui est beaucoup plus exigeante. Et donc là, ça oblige à pas mal d'acrobaties pour rendre le texte fluide et justement ménager ces transitions. Alors moi, je trouve que c'est plutôt un avantage, c'est plutôt un exercice plus facile, je trouve, parce qu'on part de zéro, on part d'une page blanche, on est exactement comme le lecteur reçoit le texte. Et je trouve qu'on n'a pas besoin d'indications particulières, enfin surtout pour un texte comme Les Altruistes, qui est finalement assez clair, assez limpide. C'est sûr que pour des auteurs plus difficiles, il va y avoir énormément de choses codées, il va falloir des éléments à décoder. Là, on peut avoir un avantage à connaître l'auteur et l'œuvre de l'auteur. En l'occurrence, je trouve pas du tout. Je préfère même, en fait, je pense.